Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur cette victoire incroyable des hommes de Xavi ce mardi dernier contre Napoli, pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions. Une qualification assez incroyable de la part du Barça malgré les tonnes d'absences qu'ils avaient. Mais disons un immense merci à Xavi et à la jeunesse de cette équipe barcelonaise car ils ont été exceptionnels du début jusqu'à la fin de ce match. Vraiment félicitations à eux. Eh bien nous reviendrons en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater durant cette rencontre, toutes les bonnes choses ainsi que les mauvaises à corriger, pour s'améliorer plus prochainement. Au finish nous noterons ensemble le jeu proposé par Xavi et ses hommes dans ce choc contre les Napolitains. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien les amis, enfin on a vu et ressenti l'ADN du Barça dans ce choc retour face aux Napolitains. Quelle rencontre vraiment incroyable. La prestation de toute l'équipe catalane a été vraiment extraordinaire ce mardi dernier. C'est vrai qu'il y a eu quelques grains de lacunes à certains moments, mais dans l'ensemble, on a ressenti toute l'envie et la détermination incroyable de tout le monde à vouloir se qualifier pour les quarts de finale. Et vraiment on ne peut que remercier le coach Xavi Hernandez et toute l'équipe catalane pour le bonheur immense qu'ils ont donné à tous les fanatiques et supporters barcelonais dans ce match. Je dirais même que c'est la première rencontre depuis le début de la saison qu'on a ressenti une joie pareille. Car rappelons que ça fait plus de 2 saisons déjà que le Barça n'a pas franchi le seuil des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc avoir fait cette prouesse ce mardi, avec un effectif composé à 80% des jeunes de la Masia, c'est vraiment sensationnel les amis. Et tout spécialement, j'ai été vraiment choqué et tellement ébloui par les performances du jeune défenseur central de 17 ans Pau Cubarsí dans ce match. Franchement quelle prestation impressionnante de sa part. Face à des vieux gaillards napolitains de devant, je dirais même ses vieux pères, il a été vraiment à la hauteur. La façon dont il défendait avec solidité, fermeté et détermination, la manière dont il anticipait et récupérait les ballons dans les pieds de Victor Osimhen et de ses coéquipiers de devant, ça a été vraiment incroyable à regarder et à admirer. Je crois que ce match sera un match de référence pour lui pour un long moment. Absolument zéro erreur de sa part, zéro défaut dès l'entame de la rencontre jusqu'à la fin. Il arrivait même à ressortir certains ballons vers l'avant avec beaucoup de lucidité et de tact, un sens de raisonnement dans le jeu vraiment incroyable et admirable pour un si jeune joueur de 17 ans, qui joue si je ne me trompe pas, sa première fois un match de Ligue des Champions en tant que titulaire. Malgré qu'il n'a en réalité aucune expérience sur la scène européenne, on n'a absolument rien senti de tel. Plutôt on a vu un Cubarsí tellement mature dans sa façon de jouer et de défendre. On avait même l'impression comme si l'âge de ces jeunes talents du Barça était truqué les amis. Avoir seulement 17 ans, être encore un mineur et performer de la sorte durant toutes les 90 minutes plus le temps additionnel d'un match aussi important de Ligue des Champions, c'est vraiment hallucinant les amis. Il arrivait même à couvrir avec efficacité les arrières de Joao Cancelo sur le côté gauche, car le Portugais montait vers l'avant à chaque fois pour aller apporter le danger comme cela a toujours été son cas. On est tous parfaitement conscients que le latéral portugais est phénoménal sur le plan offensif, car il va toujours apporter le danger devant, mais sur le plan défensif, il ne fout absolument rien. Heureusement que le jeune Cubarsí était là à la rescousse pour couvrir ses arrières. Et donc faire ces deux choses à la fois, défendre dans la charnière centrale et assurer aussi efficacement sur ce côté gauche, ça a été largement au-delà de mes attentes personnelles vis-à-vis d'un gamin de 17 ans. Et je pense que tout le monde a été stupéfait de son match ce mardi tout comme moi. Ce qui m'a le plus mis à terre, c'était ses passes longues, ses passes courtes et les passes entre deux qu'il donnait à ses coéquipiers. Et quoi dire de cette transversale millimétrée qu'il a envoyée quelques minutes plus tôt à Fermín López avant le premier but, c'était franchement du pur génie. J'avais l'impression de revoir Xavi lui-même sur le terrain vu les passes incroyables que donnait le jeune Cubarsí. Donc franchement, on a vu un grand Pau Cubarsí, qui est une perle rare que la direction catalane doit absolument garder avec beaucoup de soin et de sécurité, car il est l'une des relèves de cette équipe du Barça. Je tiens à parler immédiatement aussi d'Araujo. Franchement son retour aussi dans le groupe a fait énormément de bien comme d'habitude à la défense du Barça. Vraiment j'ai revu le vrai Ronald Araujo très redoutable qui malmenait grave Vinicius Junior lors des Clasico. Il a été vachement incroyable dans le marquage défensif face à l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Une solidité et une lecture anticipée des actions adverses de la part du cyborg uruguayen comme on l'aime. Avec le jeune Pau Cubarsí, ils ont formé un duo d'enfer dans la charnière centrale. Une complicité et une complémentarité de ouf. Et d'ailleurs Jules Koundé aussi a fait un excellent match.
C'est vrai que le Français, lui, était dans le collimateur de tout le monde vu les erreurs innombrables qu'il a commises ces dernières rencontres du Barça. Donc on attendait un meilleur résultat de sa part, et franchement il a fait un très bon match. Il a été excellent défensivement sur ce couloir droit de la défense. Bref, en grosso modo, je dirais que ce bloc défensif du Barça a été pour la première fois depuis le début de la saison, à la hauteur de nos attentes. Et un grand merci aussi au vétéran Marc-André Ter Stegen, qui a été salvatrice comme il se doit dès qu'il a été nécessaire dans les moments faibles du Barça. Donc vraiment chapeau pour nos gars de derrière pour leur bravoure face aux Napolitains. Ça n'a pas été facile, mais au final le travail a été efficacement fait. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé des performances du bloc défensif Blaugrana dans ce match, spécialement le jeune Pau Cubarsí qui a été élu MVP de la rencontre. N'hésitez pas à réagir les amis dans les commentaires. Revenons maintenant au milieu de terrain. Moi personnellement avec l'absence de De Jong et Pedri au cœur du jeu, je ne m'attendais pas à voir un si beau football au milieu de terrain. Et justement que ces dernières rentrées du jeune Fermín López dans les matchs antérieurs du Barça n'ont pas été à la hauteur, car il perdait beaucoup de ballons, des erreurs techniques, de contrôle de balle et une manque d'efficacité et de précision dans ses passes. Moi je doutais personnellement de son choix pour ce choc aussi important contre les géants de Naples. Mais à la grande surprise, j'ai été complètement choqué par sa prestation exceptionnelle du soir. Franchement un grand Fermín López, avec beaucoup de maîtrise dans ses prises de balle, ses passes bien précises vers l'avant et à ses coéquipiers de derrière, la manière dont il défendait efficacement avec une solidité pas possible, et sa présence dans les zones de vérité, c'était vraiment extraordinaire. Franchement quel gros match de la part de Fermín López. Je pense qu'avec tout ce qu'il nous a montré ce mardi dans une rencontre si importante, il nous a prouvé qu'il mérite amplement d'être un titulaire dorénavant dans le 11 de départ de Xavi. Avec l'absence de De Jong et Pedri, je pense qu'il n'y a même plus à réfléchir à qui on doit mettre au cœur du jeu aux côtés d'Ilkay Gundogan et de Christensen. Le jeune Fermín López ferait largement l'affaire comme il nous l'a justement montré face aux Napolitains. Je voyais un jeune d'à peine 20 ans tacler et récupérer le ballon dans les pieds des gaillards napolitains, ceux-là qui sont réputés en Italie pour leur jeu très physique, tellement que j'étais choqué. Donc vraiment félicitations au jeune Fermín pour ce dévouement et sa prestation incroyable. Et selon moi, il mérite aussi d'être élu homme de ce match à part Cubarsí. Et quoi dire de la superstar Lamine Yamal? Lui, c'est un autre niveau. On disait qu'après le départ douloureux de Lionel Messi, qu'on n'aurait plus un talent aussi phénoménal pareil au Barça, mais depuis qu'il est monté en équipe première et plus précisément cette saison, Yamal nous a prouvé, et continue de nous prouver que c'est toujours possible d'avoir un génie qui rentrera encore dans l'histoire du Barça. Vraiment quel match de sa part. Ses dribbles phénoménales sur ce couloir droit de l'attaque, les passes qu'il donnait avec plein de maturité et d'efficacité, sa lecture du jeu, c'était vachement du très haut niveau. Même les défenseurs de Napoli étaient choqués par la façon dont un gamin de 16 ans arrivait aussi facilement à les malmener de droite à gauche sur ce couloir. Même face à 3 joueurs napolitains, Lamine Yamal arrivait à les dépasser, soit par de petits dribbles ou des feintes de corps. Et comme on le sait tous, c'est un joueur aussi très rapide et très habile techniquement. Il sait quoi faire à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds. Donc encore une fois, mes félicitations à Lamine Yamal, je dirais même le maître de ce bloc attaque, pour les performances extraordinaires qu'il a servi à nos yeux ce mardi dernier. Il a été l'une des armes redoutables qui a conduit à cette victoire de l'équipe catalane face à une grande équipe comme Napoli, qui moi d'une part m'a un peu déçu car je m'attendais à plus d'engagement et de sérieux de leur part. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Tant mieux pour nous, car on a su faire de notre côté le travail qu'il faut pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Je tiens aussi à féliciter Robert Lewandowski, malgré qu'il n'a pas fait un si grand match comme on l'aurait souhaité, il a été quand même utile et génial dans les moments cruciaux de cette rencontre. Déjà sur le but de Fermín López, l'excellent réflexe qu'il a eu de laisser passer le ballon pour déstabiliser les défenseurs et le portier de Naples, ce qui a permis à Fermín de pouvoir facilement mettre le plat du pied pour marquer, c'était vraiment du vrai Robert Lewandowski du Bayern qu'on aimait tous. Ensuite il fait le break en fin de rencontre en mettant ce 3e but, qui a soulagé et rassuré tout le monde. Donc je dirais qu'il a atteint les objectifs qui ont été fixés pour ce match lui concernant. Il a lui-même marqué, et a contribué aussi au premier but de la rencontre. Donc on ne peut que le féliciter pour les efforts qu'il a fournis pour cette victoire du Barça. Peut-être que sans lui, l'objectif n'aurait pas été atteint. Donc bravo à Robert. Mais quand même on souhaiterait avoir plus d'impact et de présence de sa part dans les zones de vérité prochainement. Pareil pour l'ailier brésilien Rafael Rafinha aussi qui a fait un très bon match, dommage qu'il n'a pas pu marquer sur cette frappe à la 16e minute de jeu qui a malheureusement touché le poteau et repris par Joao Cancelo qui lui, a réussi finalement par mettre le ballon dans les filets. Une très bonne performance de la part du Brésilien dans ce choc, mais je pense qu'il peut largement mieux faire prochainement. Je tenais aussi sincèrement à parler de Sergi Roberto et Oriol Romeu, qui à ma grande surprise, ont fait eux aussi une bonne entrée en jeu.
C'est vrai que d'habitude on jette des pierres à ces deux-là, mais il faut savoir faire la part des choses et les féliciter lorsqu'ils le méritent. Et justement pour ce match, ils méritent vraiment qu'on les félicite. Rappelons que c'est Sergi Roberto qui a réussi à faire ce 1-2 avec Gundogan qui l'a remis majestueusement le ballon dans la surface de réparation napolitaine, avant qu'il ne redonne la passe fatidique à Robert Lewandowski pour ce troisième but. Donc franchement, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi que son entrée en jeu a été d'une grande utilité dans la qualification du Barça. Et Xavi a su trouver le moment propice et idéal pour le mettre en jeu. Pareil pour Oriol Romeu aussi qui est rentré dans le bain aussitôt qu'il est rentré, en donnant tout ce qu'il a pour faire gagner son équipe. Et c'est ça justement ce qu'on aime voir montrer cette équipe du Barça. De l'envie, beaucoup d'envie et de dévouement dans les rencontres importantes pareilles. Et j'espère de tout cœur qu'ils ne s'arrêteront pas ici et qu'ils continueront encore plus lors des prochains tours. Donc bref, la réalité est que c'est la jeunesse qui a fait gagner ce match au Barça. Essentiellement 3 gamins qui feront certainement l'avenir de ce club, à savoir Lamine Yamal qui n'a que 16 ans, Pau Cubarsí qui a 17 ans, et le jeune Fermín López qui a 20 ans. J'imagine avec le retour de Pablo Gavi 19 ans, Pedri González qui en a 21 ans, le jeune Alejandro Balde 19 ans, et Ansu Fati aussi qui a 21. Accompagné des jeunes grands frères expérimentés comme Frenkie de Jong qui a actuellement 26 ans. Le cyborg Ronald Araujo qui en a 25, pareil comme le français Jules Koundé, sans oublier les Hector Ford, les Marc Guiu et consorts. Je pense sincèrement qu'avec un bon manager aux commandes, on aura une nouvelle génération très redoutable qui feront aussi l'histoire du Barça sur la chaîne européenne comme ce fut le cas à l'époque des Xavi Hernandez, des Lionel Messi, des Andrés Iniesta et Sergio Busquets. Donc j'espère de tout cœur que la direction catalane va prendre grand soin de cette jeunesse de folie qu'ils ont en leur possession, pour assurer l'avenir du club sur le long terme. Dans tous les cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, et comment vous aviez trouvé les performances exceptionnelles des 3 mousquetaires Pau Cubarsí, Fermín López et Lamine Yamal, ce que vous aviez pensé du match de Robert Lewandowski et celui de Rafinha, et dites-moi aussi comment vous aviez vu la défense du Barça de façon globale dans cette rencontre. Selon vous, avec tout ce qu'on a vu, peut-on déjà espérer franchir le cap des quarts de finale pour aller en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Pour noter cette rencontre, j'attribue la note de 8 sur 10 à Xavi et à toute l'équipe catalane, spécialement à cause des 3 joyaux de la Masia Cubarsí, Fermín et Yamal, pour la joie immense qu'ils nous ont procuré ce mardi dernier. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous à Xavi et ses hommes pour cette victoire face à Napoli? Rendez-vous dans les commentaires. Eh bien les amoureux du Barça, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.